Si tu penses que les mots ne sont que des sons, alors tu n'as encore jamais compris le pouvoir réel du langage sur le cœur humain. Écoute-moi attentivement. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas confortable. Ce n'est pas moraliste. Ce n'est pas politiquement correct. C'est une vérité brute. Une vérité que peu d'hommes osent regarder en face. Une vérité que certains découvrent trop tard, quand tout est déjà perdu. Une femme ne devient pas accro à un homme à cause de son physique, ni à cause de son argent, ni même à cause de ce qu'il fait pour elle. Elle devient accro à ce qu'il lui fait ressentir quand il parle. Et parfois, un seul mot bien placé peut faire vaciller un mariage entier. Marc Aurèle disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Mais personne ne t'a jamais dit que la qualité de l'attachement d'une femme dépend aussi de la qualité des mots que tu utilises pour la nommer. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut changer définitivement ta manière d'interagir avec les femmes, et surtout, te faire voir comme un homme différent. Un homme dangereux émotionnellement. Un homme impossible à oublier. Et juste après cette promesse, prends quelques secondes pour cliquer sur le troisième lien en description. Pas par curiosité, par stratégie. Tu y trouveras un livre que peu d'hommes ont le courage de lire. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour les faibles. Tu es prévenu. Maintenant, concentre-toi. Une femme mariée vit souvent dans un monde figé. Les mots qu'elle entend chaque jour sont prévisibles, ternes, fonctionnels. On l'appelle par son prénom, par habitude, ou par des surnoms usés, sans âme. Et son cœur, lentement, s'endort. Ce qui la réveille, ce n'est pas l'interdit. C'est la reconnaissance émotionnelle profonde. Le premier surnom qui bouleverse une femme, c'est celui qui ne décrit pas son corps, mais son essence. Quand tu l'appelles d'une manière qui semble dire « je te vois vraiment », là où personne ne regarde plus. À ce moment précis, quelque chose se fissure en elle. Elle commence à se sentir redevenir vivante. Dans la vie réelle, j'ai vu des femmes solides, fidèles en apparence, perdre le sommeil simplement parce qu'un homme les avait appelées d'une façon qui réveillait une version d'elles qu'elles avaient enterrée depuis des années. Le deuxième surnom agit comme un miroir émotionnel. Il ne flatte pas, il révèle. Quand tu nommes ce qu'elle ressent sans qu'elle ait besoin de le dire, tu entres dans son monde intérieur. Et une femme devient dangereusement attachée à l'homme qui comprend ses silences mieux que son mari ne comprend ses mots. C'est là que la psychologie entre en jeu. Le cerveau féminin associe rapidement émotion intense et source de cette émotion. Si chaque échange avec toi la fait se sentir comprise, désirée intérieurement, reconnue dans sa complexité, alors ton nom commence à se confondre avec le soulagement émotionnel. À ce moment précis de la vidéo, dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une connexion silencieuse avec une femme, sans geste, sans promesse, juste par les mots. Lis les commentaires aussi. Tu verras que tu n'es pas seul. Le troisième surnom n'est jamais prononcé à voix haute au début. Il est murmuré. Il est réservé au moment où elle baisse la garde. Ce surnom crée une bulle, un monde à part, un espace émotionnel secret. Et le secret est l'un des plus puissants carburants de l'attachement humain. Une femme mariée peut résister à un homme visible, mais elle a énormément de mal à résister à un monde invisible qu'elle partage avec lui. Quand tu crées ce monde par le langage, tu deviens une échappatoire émotionnelle. Et ce n'est pas une question de morale, c'est une question de nature humaine. Sénèque l'avait compris. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Peu d'hommes osent parler différemment. Peu d'hommes osent nommer autrement. C'est pour ça que ceux qui osent marquent ta vie. Le quatrième surnom touche à l'identité féminine profonde. Il lui rappelle qui elle était avant les compromis, avant les concessions, avant la routine. Beaucoup de femmes mariées ont sacrifié une partie d'elles-mêmes pour maintenir l'équilibre. Quand tu nommes cette partie oubliée, tu deviens celui qui la reconnecte à sa vérité. Et une femme protège toujours celui qui la reconnecte à elle-même. Si ce genre de compréhension te parle, abonne-toi à la chaîne Force Stoïque. Chaque jour, ici, on parle de séduction réelle. Pas de manipulation de surface, pas de phrases creuses, de la compréhension profonde de la nature humaine. Le cinquième surnom agit comme une promesse implicite. Il ne promet rien concrètement. Et c'est justement pour ça qu'il est puissant. Il laisse l'imaginaire travailler. Or, l'imaginaire féminin est souvent plus intense que la réalité. Dans la vie quotidienne, ce sont souvent ces surnoms-là qui tournent en boucle dans sa tête quand elle est seule, quand elle fait la vaisselle, quand elle se couche à côté d'un homme qui ne la voit plus vraiment. Le sixième surnom est rare. Très rare.
Il ne doit jamais être surutilisé. Il fonctionne parce qu'il est associé à des moments précis, des moments de vérité, des moments où elle se sent vulnérable. À chaque fois que tu l'emploies, son corps se détend, son esprit lâche prise. Et inconsciemment, elle associe cette sensation à toi. À ce stade de la vidéo, si tu veux aller plus loin dans cette compréhension froide et lucide des dynamiques de séduction, clique sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'enseigne pas comment plaire, il enseigne comment marquer. Le 7e surnom est presque dangereux. Il touche à la complicité. Il crée un langage à deux. Et tout ce qui est partagé à deux contre le reste du monde renforce l'attachement. C'est une règle psychologique universelle. Héraclite disait « Rien n'est permanent, sauf le changement ». Quand tu deviens l'élément nouveau dans sa vie émotionnelle, tu incarnes ce changement. Le 8e surnom est silencieux, mais lourd de sens. Il n'est pas toujours compris immédiatement, mais il s'installe. Il germe. Et un jour, sans prévenir, elle réalise qu'elle attend ce mot plus que tout autre. À partir de là, l'attachement est déjà profondément ancré. Le 9e surnom agit comme une validation intime. Pas une validation sociale, une validation existentielle. Il dit « Ce que tu es suffit ». Et dans un monde où beaucoup de femmes se sentent constamment jugées, comparées, évaluées, cette validation agit comme une libération. Enfin, le 10e surnom n'est pas destiné à créer de l'excitation. Il crée de la sécurité émotionnelle. Et paradoxalement, c'est cette sécurité qui rend l'attachement le plus fort. Parce qu'une femme peut désirer un danger, mais elle s'attache à ce qui la fait se sentir comprise sans masque. Si tu es encore là, c'est que tu as compris une chose essentielle. La séduction la plus puissante ne passe pas par le corps, mais par le langage. Dis-moi en commentaire lequel de ces mécanismes t'a le plus marqué. Pas pour te justifier, pour prendre conscience. Abonne-toi à Force Stoïque si tu veux continuer à apprendre cette séduction profonde, lucide, parfois inconfortable, mais toujours réelle. Et souviens-toi de ceci. Les hommes ordinaires parlent pour remplir le silence. Les hommes dangereux parlent pour créer un écho qui ne s'éteint jamais. À toi de décider quel homme tu veux être.